Alors, pour ceux qui ont traversé dans l'autre univers, c'est le moment de la portion entrevue de Mathieu. Puis on est content de t'avoir, Mathieu, J'ai parce pas besoin de que mes notes pour ça. Non. Ok, parfait. tu t'es comme, au cours des dernières années, tu t'es comme imposé comme une référence dans le milieu du football, évidemment par la qualité de tes fonctions. À quel point tu aimes ta job, ce que tu fais. Évidemment, c'était pas ton plan A là, quand tu étais petit cul. Non. Mais là, J'aime vraiment ça. C'est une bonne question. Boy, on s'en part-tu là-dedans? J'aime vraiment ça. J'arrive, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. C'est fou, ça. J'ai commencé en 2011. Dès que je suis sorti, moi, quand j'ai fini, évidemment, j'étudiais en droit. Je travaillais déjà, pendant la saison morte, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Ouais. Fait que, puis à la fin, ils m'ont comme fait un dilemme. Là, Mathieu, soit que tu choisis les médias ou en fait, même tu choisis le foot, tout ça. J'ai pris ma retraite, j'ai dit, bon, ben, tu vas travailler chez nous. Puis j'ai fait le saut dans les médias. Puis j'ai jamais regardé en arrière, j'ai vraiment jamais regretté. J'aime beaucoup ça. J'aime communiquer, j'aime vulgariser, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. t'aimes le foot. J'aime le foot. Mais comme n'importe quel emploi, à un moment donné, à force de le faire, nous, c'est beaucoup de matchs. Hein? C'est intense, 140, 150 games par année. Moi, je suis quelqu'un que je considère qui a beaucoup d'intérêt pour plein de choses. Fait que des fois, je trouve que c'est beaucoup. Puis, j'explore, je regarde s'il y a des opportunités de faire d'autres choses. J'arrêterai pas de faire ça parce que j'aime vraiment, vraiment ça. Puis j'espère que ça paraît. C'est ça en fait, quand on fait ça, nous, ce qu'on espère, c'est que le monde à la maison, ils ont l'impression d'être dans le salon avec des chums. Ouais. Fait que pour faire une longue réponse plus longue, j'aime vraiment ça, mais des fois, c'est beaucoup. Des fois, c'est intense pendant la saison. C'est beaucoup les soirs, les fins de semaine. Fait que je rate beaucoup de choses, des enfants, de la famille, tout ça. Puis il y a un moment naturel dans la vie. Là, j'ai 44. Quand tu arrives à 40, que tu re-questionnes beaucoup de choses dans ta vie. Puis tu dis pourquoi je le fais, tout ça. Je suis passé par ce cycle-là pour revenir où je suis puis dire je suis bien finalement où je suis. Fait que j'aime ça. Puis tu sais, je trouve que le foot, c'est... Probablement, à RDS, on vous le dit souvent, mais ce que vous avez réussi à faire, toi et l'équipe au complet, avec Bruno, avec Pierre, avec David, tout ça, comme de prendre un sport, tu sais, oui, la Ligue canadienne de football, mais mettons la NFL, tu sais, puis d'avoir autant de gens qui vont choisir d'écouter le football de la NFL en français, c'est pas... Oui, les gens veulent écouter du contenu en français, mais il faut que la qualité du contenu soit là. Puis vous, année après année, c'est vraiment ça coche. Puis comme les gens vous le disent, je sais, puis nous, on en parle entre nous, comme à quel point c'est bon, puis je sais à quel point le foot peut devenir intense aussi, tu sais, parce qu'à chaque semaine, il y a des matchs, puis les matchs sont importants, puis c'est comme, je peux comprendre que c'est en style de l'année, puis avec, tu sais, en plus, vous commencez avec les Canadiens de football, tu sais, fait que... C'est juin, là, que ça mai au mois de mai que ça a aux commencé. États-Unis, ceux qui couvrent le foot, là, ça commence en septembre. Ouais. C'est Pour comme... vous, c'est mai à février. Tu sais, Ouais, là, c'est ça. Nous, de c'est mai à février, c'est du foot à chaque semaine. C'est sûr que ça peut. Puis là, ils veulent comme aussi devancer probablement un peu la Ligue canadienne. Mais ouais, c'est Ils ça. vont peut-être avec les ajouts de semaine, je sais pas si le Super Bowl serait pas repoussé, fait que ça va comme à cause. Mais c'est gentil, Sach. Puis le plus beau compliment qu'on peut recevoir, puis celui qu'on reçoit souvent, c'est ça. C'est j'écoutais le football en anglais, mais maintenant je le suis avec vous autres. Puis ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut recevoir à RDS. Parce que, écoutez, si vous saviez les moyens, là, ils ont probablement eu 1000 fois les moyens qu'on a, les ressources sont sur place. Ils ont tellement plus que nous, puis accès à plus. Puis je pense qu'on offre quand même un show de qualité par rapport aux moyens qu'on a. Fait que, puis ça, c'est le fun aussi en RDS, parce que là, l'équipe, elle est stable depuis des années. T'sais. Fait qu'on a tout le monde est dans son siège, puis on a développé nos niveaux d'aisance de bien travailler ensemble. Fait que ça aussi, ça paraît, ça fait longtemps qu'on travaille tout le monde ensemble, pas juste devant la caméra, mais en arrière puis aussi. on voit que les gars sont passionnés, des gars comme Didier qui couvrent ça. Chaque semaine, les Alouettes, toujours là. Pierre David, oui, toute la gang. Puis Matt, le sait peut-être pas, mais il m'a beaucoup inspiré quand j'étais kid. Puis on s'est rencontrés. C'est vrai? Oui, il s'en rappelle pas parce que c'était très sûrement anecdotique pour lui, mais Matt et moi, on allait au même physio à l'époque. Matt, quand tu jouais, tu allais à un physio avec, je sais pas c'était qui exactement, mais avec, je sais pas si c'était de Carey Square ou si c'était à dans Westmount. Westmount Square, ouais. Ouais, dans Westmount. Okay. Puis moi, j'allais là, j'avais ma physio qui était là, puis je jouais au tennis à l'époque. Puis Matt, t'étais là aussi cette journée-là, puis ma physio a dit, je vais te présenter quelqu'un, puis c'est Mathieu. Puis il savait que moi, je voulais être avocat. Fait dire, regarde, ça, c'est un joueur de foot, il joue pour les Alouettes. Puis moi, je savais t'étais qui, tu sais. Fait Mathieu, il joue pour les Alouettes. Puis je sais pas, c'était comme sûrement en 2007-2008. OK. Puis t'avais, je sais pas si t'avais commencé. Le barreau. Ouais, tu sais. En tout cas, t'étais dans tes années où est-ce que t'étais soit comme étudiant ou comme stagiaire et tout. Fait que c'est quand même, tu sais, on en parle, évidemment, Laurent, on en parlait beaucoup de ce qu'il a fait, mais de pouvoir jouer au foot puis d'avoir des études en droit, c'est pas rien, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Je le réalise, c'est quoi, je le réalise après coup.
Ça m'a pris des années à réaliser que finalement, ce que j'avais fait, c'était quand même pas pire. T'sais, pour moi, c'était juste normal. Oh, C'était ouais. comme la Ouais, rigueur mais- du quotidien. Puis, Alors que dans l'absolu, c'est quand même... quand je regarde ça, je dis, Ouais. Colin, c'est pas pire Ouais, quand ouais, même. ouais, t'sais. Mais bon. Tu portes plusieurs chapeaux à RDS, Ouais. notamment animateur et analyste. Mhm. Qu'est-ce que un t'apporte que l'autre t'apporte pas? Ah, ben ça a été quand même. Pour les gens à la maison, je comprends qu'ils l'entendent peut-être, mais peut-être qu'ils ne remarquent pas la grosse différence, mais c'est une énorme différence. Là, moi, j'étais analyste. Il y a 4 rôles sur un panel de sport. Tu as l'animateur du panel, donc avant-match, mi-temps. Tu as l'analyste du panel qui, lui, parle un peu analyse de ce qui s'en vient, de ce qu'il a vu à la mi-temps. Qui est Puis après Bruno un peu. qui est là, Bruno style, EPL. Puis après ça, tu as les descripteurs. Tu as David qui fait ce qu'on appelle en anglais le play-by-play, le descripteur, donc qui décrit l'action. Puis tu as le color, lui qui met la couleur, qui analyse, Pierre Vercheval. Fait que tu as 4 rôles. Puis moi, quand je suis rentré, j'étais l'analyste sur le panel. Quand il y a eu des mouvements de personnel chez nous, on m'a mis animateur. Ça, j'ai adoré ça. J'aime ça parce que moi, j'aime ça le contrôle, j'aime ça animer, Ouais, j'aime t'es ça en diriger, charge, j'étais là. en charge, j'aime ça, ça fait partie de ma personnalité. Je fais des entrevues, tout ça, puis je mets le ton, en fait, de comment ça se passe. Fait que ça, j'aime ça. Puis j'ai fait la description pendant longtemps, qui est un peu dans la même lignée, Ouais. tu sais. Puis ça, ben, généralement, c'est des rôles réservés pour des gens qui viennent pas du monde du football, dans le sens où c'est Ouais. des journalistes, des gens qui ont du bagou, tu sais, mais Ouais. qui viennent pas du foot. Le foot, c'est les analystes et les descripteurs. Ouais. Fait que j'étais un peu hors de mon couloir, là, tu sais. J'étais un peu une bébite différente dans mon domaine. Puis là, finalement, ben, Pierre Vercheval a réduit un peu ses occasions au cours des dernières années, puis on m'a demandé si je voulais remplir ce rôle-là. Fait que ça m'a redonné, sincèrement, le feu sacré. Parce que je disais Ouais. tantôt, Ouais. je trouvais que c'était beaucoup un peu la même chose, tout ça. Là, on m'a donné la chance de faire ça. Ça fait 1 an, là. Je suis abonné à toutes les newsletters, je regarde des vidéos, je me remets dans le coaching, dans les stratégies. Puis j'adore ça. Ça m'a vraiment redonné le feu de faire ça, puis de voir la game différemment. Il faut que je la regarde différemment. Puis c'est complètement une autre approche, une autre vision. Fait que j'aime ça faire dans le même domaine, de faire quelque chose qui est complètement différent. Ben, c'est pour ça que je pose la question, parce que quand c'est avec Jasmin, le Ouais. notamment, je te sens en tant que téléspectateur, puis c'est une grande qualité, mais plus smooth, plus dans l'émotion. On dirait que tu es moins cérébral, peut-être que tu es plus dans le laisser aller, puis on sent vraiment qu'on a accès au Mathieu qui était Ouais. joueur, tu sais, puis au Mathieu Ouais. émotif, tu sais. C'est ça que j'essaie de... Puis je suis encore en train de trouver ma couleur. Je suis encore en train... C'est ma première année, là, vraiment, que je fais ça. Fait que je cherche encore un peu mon ton, ma couleur, puis je veux que ça évolue. Je m'écoute, j'essaie de voir comment je peux rendre ça le fun. L'idée, c'est de rendre ça... Moi, je suis là pour l'auditeur, tu sais. Je veux que l'auditeur ait du fun, qu'il apprenne, qu'il soit diverti. Fait qu'il faut que je me promène entre, justement, l'émotion, entre l'analyse, entre le joueur, l'équipe, le gros, le macro, le micro. Tu sais, comme il faut que je me promène entre tout ça. Fait que je cherche encore ma couleur, mais c'est vrai que j'essaie d'être le plus authentique possible. Puis c'est là que je me retrouve comme quand j'étais joueur. Tu sais, le monde me dit que t'es passionné. Mais Ouais. j'étais passionné quand j'étais joueur. Là, j'aime ce que je fais, mais c'est pas la même passion, là. C'est pas la même game. Mais on là. sent ton extase quand il y a un gros Oui. catch, puis Ah oui, oui. on sent ta furie quand il y a un mauvais call des Oui, arbitres. je me puis que, tu gêne sais, pas. Ouais. Je me gêne pas C'est pour le ça, dire. exact. Puis des fois, tu sais, c'est ça, je me gêne pas pour dire ce que Ah je ouais. pense. Puis tu sais, je suis payé pour ça. Ouais. Puis tu sais, il y a des gens, des fois, qui t'aimes pas. Tu sais, à un moment donné, je m'étais fait. Il y a un gars qui m'a écrit sur les médias sociaux, parce qu'évidemment, les médias sociaux, c'est rempli de gens nuancés et calmes, là, tu sais. Ouais. Puis t'es pas très présent à la base. Là, Je suis sur les zéro réseaux présent sur les médias sociaux. Ça m'a encore donné le moins le goût d'y être, là. Puis c'était comme, hey, là, c'est vraiment gênant, tu manques de professionnalisme, ça paraît que t'as haï les Chiefs, puis tout Ah ça, ouais. nan. Là, j'étais comme... Là, ça m'a... Honnêtement, pendant 24 Ah heures, ça m'a ok. trotté dans la tête. J'étais comme, hey, j'étais-tu critique trop, tu sais? Finalement, j'ai écrit une longue réponse super polie en disant, écoute, je suis désolé si tu l'as perçu de même. J'aimerais avoir un exemple de ce que j'ai dit pour comprendre, Ouais. puis essayer de pas laisser paraître ça, mais je dis, au contraire, je suis un fan, puis c'est vrai que je suis un fan des Chiefs. J'adore les Chiefs à cause de Laurent. Ouais. C'est une équipe pour laquelle j'ai développé une affection. J'adore Andy Reid. Puis honnêtement, j'ai toujours vanté. Je dis Patrick Mahomes, c'est meilleur. Tu sais, comme, c'est pas vrai que j'aime pas les Chiefs. Au contraire, s'il y a une équipe que j'aime, sincèrement, c'est probablement eux autres plus que les autres. Puis j'ai jamais eu de réponse, tu sais. Ouais. Non. Fait que finalement, ça m'a juste fait comprendre, regarde, sois toi-même, dis ce que tu penses. Moi, je peux te donner mon opinion. Ouais. Fait que si l'équipe joue bien, je vais le dire. Si l'équipe joue mal, je vais le dire aussi. Ah ouais, Je suis pas juste là pour dire que tout le monde est beau puis bon. Puis les gens, ben à la maison, ils débattront de mon commentaire. Puis tant mieux, tu sais. Mais je ferai pas l'unanimité jamais. Puis ça, c'est encore difficile pour moi à accepter. Mais ouais, c'est ça. J'essaie d'être le plus authentique puis le plus honnête Mais possible. on aime cette couleur-là, change pas. Un dimanche dans ta peau, ça ressemble à quoi? Du moment où tu te lèves à ce Ouais. que tu te couches, mettons? Ben là, il faut que j'ai tout préparé d'avance parce que le dimanche matin, il faut que je prenne ça tranquille. Fait qu'on fait des crêpes avec les enfants le dimanche. Fait que je passe un moment avec eux parce que là, tu sais, après ça, je pars pour le reste de la journée.
Je pars de chez nous, il est 11h, j'arrive là-bas, puis là, tu sais, puis contrairement à ce que le monde peut penser, il n'y a pas un service de traiteur, puis on n'est pas... Non, c'est pas... T'as tes Tupperware. J'ai mes Tupperware, comme un gars qui rentre à la shop, Oh, puis j'ai mon lunch, puis mon souper avec mes collations, puis on s'assoit, puis là, ben, toute la routine, je n'irai pas dans tous les détails, mais tu sais, on regarde les visuels, on s'assure que tout est en ordre, on regarde pour les 2 premiers matchs, on s'installe, puis là, toute la game, là, on a plein d'écrans, puis on essaie de suivre le plus de matchs possible, suivre les infos, fait qu'on est constamment... Ça va vite, là, c'est un feu roulant, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup d'infos. Constamment en discussion avec tout le monde sur qu'est-ce qu'on va dire à la mi-temps, sur quel match, de quoi, de ci, de ça. Fait que c'est juste du foot. Puis là, depuis quelques temps, j'ai commencé à faire beaucoup de squats puis de push-up pendant les games parce que sinon, tu es assis et tu regardes la TV pendant 12 heures. T'sais. Puis là, après ça, je change de siège, là, je m'en vais aux nouvelles, je fais un bloc. Là, après ça, je m'en vais faire la description le soir. Fait que c'est 12 heures de TV. On dit aux gens là, de limiter le temps d'écran. Là. Moi, scrap that. Moi, c'est comme 12 heures de 1. À la fin, là, j'ai les yeux qui brûlent. Fait que c'est une grosse journée. Puis je reviens chez nous, il est minuit. Puis c'est une grosse journée dimanche. Ouais. Tu t'endors-tu comme ça quand tu reviens ou t'es quand même encore sur le boss? J'ai vraiment une routine de quand je reviens du soir, c'est tout le temps la même chose. J'arrive, je ferme toutes mes affaires, je range mes trucs. Je me déshabille dans le bureau pour pas réveiller ma blonde. Je vais dans le lit, puis je prends ma lumière rouge, je prends un livre, puis je lis. Puis là, je lis pendant une demi-heure, 45 minutes. Parce qu'avant, je faisais toutes sortes d'affaires. Je regardais la TV, je regardais mon téléphone. Puis je m'endormais pas avant 1h30, 2h du matin. Fait que j'ai vraiment une routine. Je suis quelqu'un qui est très discipliné. Fait que quand j'embarque dans une routine, là, ça marche, je fais ça. On l'a dit, ça fait 15 ans que tu es à la télévision. Puis pour des jeunes qui nous écoutent ou qui trippent sur le foot, qui ont 18, 19, 20 ans, tu es un analyste. T'es pas vrai, le ça. joueur des Alouettes. C'est un deuil à faire, ça? Non, parce que je veux pas... ça a l'air d'une fausse modestie. J'ai jamais trouvé que j'étais extraordinaire. J'ai jamais trouvé que j'étais une vedette. Je me suis jamais considéré comme une vedette. Je suis juste quelqu'un qui a un parcours à moi, qui était le mien. J'ai réussi au foot, puis je suis pas plus spécial qu'un autre. Mon parcours est pas extraordinaire. Je comprends qu'il est unique dans ce sens où j'ai atteint un niveau élevé de foot, puis je suis devenu une personnalité publique, mais je me considère pas comme une vedette. Fait que tu me considères comme l'analyste, que tu me considères comme ton voisin parce qu'on habite un à côté de l'autre, que tu me considères comme un ancien collègue à l'école, peu importe le titre que tu me donnes, j'ai vraiment pas de deuil. Ça m'a jamais... Je pense sincèrement le dire là, que ça m'a jamais monté à la tête d'être un athlète Mais professionnel. tu te définis pas non plus comme Non. Mathieu Proulx, joueur des Alouettes. Non, idéalement, non. Idéalement, je suis Mathieu Proulx l'humain. Là, Ouais. Je ne vais pas trop dans la philosophie, là, mais vraiment, là, je suis Mathieu Proulx, la personne. Pendant longtemps, j'ai été le joueur des Alouettes Mathieu Proulx. Ouais. J'étais content, en fait, à quelque part, de me défaire de ça, puis d'être juste moi. Fait que j'ai aucun problème. C'est quoi ton plus beau souvenir, mettons, de ta carrière à RDS? Parce que comme joueur, c'est une chose, mais Ouais. depuis que Il t'es y à en a un RDS... qui vient instantanément. Là. t'sais, Moi, là, tu penses à l'entrevue de Marc-Antoine de quoi? Mais tu sais, ça, pour moi, c'était cool, mais c'était pas Ouais. mon moment Ouais. à moi, Ouais. c'est son moment à lui. Ouais, tout à tu sais. fait, Moi, t'as je raison. tenais le micro, Ouais. puis c'était drôle. Puis honnêtement, ça, après coup, tu sais, c'est drôle, j'en ai parlé avec les sportifs. Les sportifs, ouais. Mais tu sais, moi, je me suis senti super mal après ça parce que moi, je tenais le micro. Fait que, tu sais, après ça, on a discuté beaucoup, moi et lui, pour s'assurer qu'il était correct parce que c'était une tourmente, tu sais, puis je voulais pas que le kid soit dans la merde à cause de ça. Bref. Tu m'as donné l'ouvrage à moi. Là. Ouais, c'est ça, exact. Je t'écoutais à RDS, bien tranquille. Ah, c'est cool, je suis avec les gars, Faire félicitations. des scotch, puis... Puis là, je vois ça, je dis, le OK, beau- j'en ai pour 3 prochaines heures faciles. C'est ça, à gérer. Bon. Mais non, moi, mes plus beaux moments, sincèrement, c'est les Coupes Grey. C'est les Coupes Grey, mes plus beaux moments, parce que moi, je voyage pas. Moi, je suis en studio. Ouais. C'est parfait. Honnêtement, une des choses que j'étais content, j'ai pas une longue carrière, j'ai joué 6 ans, mais j'étais tanné de voyager à la fin. Ouais. Tu sais, les 2 jours à Regina, 2 jours à Vancouver, 2 jours à Calgary, c'est pas trippant, là, fait que t'es dans tes valises. Moi, je trippais pas tant que ça à voyager, j'étais content, puis ceux qui voyagent, tu sais, je regarde David et Pierre, tout le monde parle « Wow, c'est glamour », tu sais, ces gars-là, là, c'est pas super le fun, là, tu sais, puis Oui, ils Winnipeg en grind. novembre. Non, mais ça, tu sais, tu le vois, là, tu sais, je disais... Fait que c'est pas tout glamour comme ça a l'air. Fait que moi, je suis content d'être en studio, mais la Coupe Grey, c'est toujours un événement spécial. C'est un gros événement. Au Québec, on le vit moins, on le reconnaît moins, mais dans le Canada anglais, c'est immense. Ouais. C'est une belle festivité. C'est un beau moment de rassemblement. Puis à chaque fois que j'arrive là, c'est la fin d'une saison. C'est un moment de célébration. Je me sens Canadien, tu sais, je me sens fier Canadien. Non, mais moi, je suis un fier Québécois, sérieusement, si tu me le demandes à la base. Mais quand je suis là, je suis un fier Canadien, puis c'est un rassemblement de gens qui sont là pour une cause positive. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde a des chandails différents, tout le monde se tape dans la main, tout le monde prend une bière ensemble. C'est tellement beau et positif une semaine de la Coupe Grey
que moi, quand j'arrive au match, puis on a 2h30 de show à faire, là, puis c'est mur à mur, puis j'ai entrevu cette année, là, c'était comme le commissaire, le premier ministre du Canada, c'est un après l'autre, puis moi, je dirige le trafic, puis ça roule, puis là, c'est vraiment là où je suis dans mon élément, là. Fait que moi, ces Coupe Grey-là, c'est les plus beaux moments. Je suis content que tu parles de ça, parce que je pense que des fois, on prend la Coupe Grey un peu pour acquis, puis car la Ligue canadienne a une longue liste de défauts, OK? Mais elle a des qualités aussi, puis une chose que je trouve, peu importe nos allégeances politiques, peu importe, pas grave, mais d'avoir un championnat canadien qui existe depuis 100 quelques d'années, 112 ans, qui a survécu à une pandémie, qui a beaucoup de ligues professionnelles. Il y a beaucoup de ligues professionnelles que la pandémie, ça a été la fin. Là. Je veux dire, les ligues aux États-Unis de foot, la AAF, puis ça a tout tombé. UFL. Comme ça roule encore, puis c'est fort, puis moi je regarde, ça m'impressionne beaucoup ce que vous faites à la Coupe Grey, autant RDS qu'à TSN, parce que c'est gros là. C'est du coverage mur à mur, puis il y a plein de choses qui se passent, puis il y a des beaux shows de la mi-temps, des beaux shows d'ouverture, puis t'es comme c'est quand même cool qu'on ait réussi à faire un produit local avec qui fonctionne encore, puis qui a autant de festivités. Je trouve que en Amérique du Nord, c'est un peu unique ça. T'sais. Dernière pour toi, parlant des Alouettes. Quand je travaille de la luxueuse salle de presse au stade Percival Molson, je vous vois dans le coin avec Bruno, vous avez votre tente là, vous regardez les matchs du coin au stade Percival. Y a-tu encore une partie de toi qui bouille quand tu rentres dans ce stade-là? Qui te rappelle des souvenirs? As-tu le goût de retourner des fois sur le terrain? Y a-tu cet appel-là des fois qui... Ça reste que c'est un pan de ta vie important aussi, là. Mais si je pourrais te mentir et te dire quand je rentre, je vibre. Quand je rentre, je m'en vais travailler. C'est ça. Ouais. C'est vraiment un travail pour moi. Puis je veux vraiment pas diminuer la chance que j'ai de faire ça, le plaisir que j'ai à le faire aussi. Mais je peux pas dire en toute honnêteté que je rentre dans le stade puis je vibre. Je suis comme, il y a des moments, il y a des fins de game. Le stade, depuis 2-3 ans, là, il est trippant, électrique, maudit, là. C'est plein, ça gueule à la fin. Ça, ces moments-là, je les aime, mais comme le partisan les aime. Ouais. J'aime faire partie d'une foule comme ça puis de vivre cet événement-là. Mais tu sais, moi, il n'y a plus... je parlais à Luc Brodeur-Jourdain la semaine passée, qui était le dernier des Mohicans. Tu sais, il y a Anthony Calvio, mais je pourrais avoir une relation avec Anthony, tu sais. Luc était le dernier qui part, tu sais. J'ai plus de... J'aime beaucoup Danny Machocha, j'ai une belle relation avec lui. J'ai une belle relation avec plein de joueurs dans l'équipe, puis plein de... Mais c'est leur équipe, c'est les Alouettes, c'est pas mes Alouettes. La page est tournée. Là. La page est tournée sur ça, puis je découvre tellement d'une façon journalistique que c'est très difficile pour moi de me mettre à la même place, puis dans l'équipe, puis tu sais... Je souhaite toujours qu'ils gagnent. Je souhaite qu'ils gagnent Coupe Grey chaque année. Je suis un fan des Alouettes. C'est la seule équipe professionnelle de laquelle je suis fan. La seule, c'est les Alouettes de Montréal. Je souhaite qu'ils gagnent tout le temps. Mais j'ai pas ce lien-là que j'avais quand j'étais joueur, là, cette distance-là qui s'est créée. Ton souhait pour 2026 pour Mathieu Proulx, puis ton souhait 2026 pour les Alouettes? Et c'est bon. Ça pour Mathieu Proulx... Je suis vraiment un homme chanceux. Vraiment, profondément chanceux dans la vie. Puis encore, je ne veux pas être trop philosophique, même si je suis beaucoup là-dedans chez nous. Mes filles vous diraient que je leur casse la tête puis les oreilles avec mes histoires philosophiques. Parce que moi, je suis déjà à m'asseoir au souper et dire, tu sais, les filles, c'est quoi la différence pour vous entre l'amitié et l'amour? C'est ce genre de... C'est parce que mes filles sont rendues à 11 et 13. On élève le niveau. Il n'y a pas d'affaire de « je me suis chicané avec tel... » OK. Moi, je suis encore là. C'est ça. Non, moi, je suis ailleurs. Fait que j'aime beaucoup philosopher. J'ai 2 filles extraordinaires, j'ai une blonde extraordinaire, j'ai une vie extraordinaire. Je veux juste que ça se continue. Moi, ma philosophie, c'est de cumuler des bonnes journées. Si tu cumules des bonnes journées, ce que tu fais de tes journées, ça va finir par être ce que tu fais de ta vie. Moi, je passe des belles journées, fait que je vais passer une belle vie. Fait que c'est ça mon souhait 2026, juste de continuer parce que ça va bien. Puis c'est pas mal la base. Oui, c'est la base, on me dit, mais vraiment, j'essaie de continuer la reconnaissance de ce que je vis. Je suis très chanceux. Puis j'aimerais ça quand même avoir peut-être des projets professionnels / personnels / autres qui se pointent dans l'horizon. Je suis toujours ouvert. Je salue à la maison si vous avez des projets à me proposer ou des choses intéressantes pour moi. Puis au niveau football, tu me demandais? Pour les Alouettes, mettons. Là. Pour les Alouettes, écoute, c'est simple, mais ils ont tout ce qu'il faut pour gagner une Coupe Grey. Je leur souhaite vraiment de ramener ça. Ils sont passés tellement proches. Je souhaite d'avoir une belle saison. Le trophée à la fin, même au-delà de la Coupe Grey, là, d'avoir une grosse saison. Parce que c'est ça qui est trippant, c'est la saison, c'est le chemin. La destination, c'est une chose, mais si c'est trippant pendant l'année, puis ils cumulent des victoires, puis c'est trippant à aller au stade, puis ils ont du fun, puis ils rayonnent dans la ville, puis ils ont la reconnaissance qu'ils méritent, moi, c'est ça que je leur souhaite, au-delà même d'une Coupe Grey. Merveilleux. Tu lis quoi présentement? Là, je lis La maison de mon père de Akash Verbocci. Qui paraît que c'est fantastique. C'est vrai, en tout cas, j'ai des amis qui paraît que c'est extraordinaire. Moi, je suis dans un book club, puis on le rencontre
ce soir. OK, paraît que c'est... Fait que, on a un souper Vous avec lui. rencontrez l'auteur? Ouais, j'ai un ami Ouais. commun, puis on soupe ensemble ce soir. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Puis je lis aussi le Louis Saint-Pierre, La République de Kafka, qui a gagné le prix Robert Clich. C'est bon? C'est super bon. Ah ouais? Moi, je suis un gros fan de Kafka, fait que ça, Ok. je trouve ça bon aussi. Fait que, oui, beaucoup de littérature. On a croisé, Nicolas et moi, on s'est croisés au Salon du Livre. Salon du livre, OK. J'étais avec mes filles. Moi, c'est ça. Si j'étais moins gêné, je partagerais mes lectures sur les médias sociaux. Ouais. Mais de un, je suis pas ces médias sociaux. Puis de deux, j'aime pas tant partager. Fait que... Sacha, quel Tintin t'es rendu? Pardon? Quel Tintin t'es rendu? Moi, j'aime beaucoup les archis. Ah, Ouais, ouais, ouais. C'est plus Véronica, toi, ou Betty? J'ai changé avec le temps. Je pense plus Betty. Plus Plus authentique. mature, ouais. Tu sais, plus... Ok. Elle est plus naturelle. Véronica, Elle a fait son temps. Ben ouais. Toi, tu dis quoi? Moi, je lis un livre qui s'appelle « Le jour où Kennedy n'est pas mort ». C'est une espèce de fiction sur ce qui serait arrivé si Ok. Kennedy n'a pas été tué. Une genre de, comment il y avait ça, une uchronie? Ouais, style. C'est correct. Hey, là, hein? Là, je t'amène ailleurs. Une uchronie, c'est comme si un fait avait changé dans l'univers. Qu'est-ce Ok. qui se serait passé par la suite? Ah, OK, exact. ouais. Un des meilleurs livres Comme de les ça, livres c'est- que tu choisis ton futur, dans le fond. Exact, c'est ça, C'est choisis son aventure. Son aventure, C'est ça. ouais. T'allais dire ton meilleur livre? Non, par mais rapport à ça? un bon livre de ça, c'est La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Là. Non, j'ai pas lu ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est comme Ah, si- je l'ai parce lu, que- celui-là. C'est vrai? Oui, ça C'est- fait longtemps. Parce que Hitler, il avait appliqué à l'école des beaux-arts, puis il n'a pas été admis, Ouais. mais il fait un livre en se disant s'il avait été admis à l'école des beaux-arts, Ouais. qu'est-ce qui se serait passé dans l'histoire? Tu sais. C'est un beau, C'est intéressant. c'est un bon livre. Les gars, top 5. Hey, Ça, c'était on- le segment hey, littérature. sérieux, là, on est C'était loin. le segment Mais- Marie-Louise Arsenault. Là. Ouais, Fait c'est que là, ça. Hey, les chaîneurs, là. Les gens qui critiquent les chaîneurs, veulent les dire d'écouter ça. La culture Hey. ici. Là, Hey. les codes d'écoute viennent de dropper. Hey, non, là. au contraire, on va chercher une nouvelle cliente. Mise au jeu, merci, vous voyez. Il va y avoir des paris sur les livres bientôt, Ouais, c'est ça. Les gars, top 5 des pires choix de l'histoire du Ouais. repêchage Sur de la mes notes. NFL. Oui. S'il y a des auditeurs qui sont plus âgés que nous, tenez-nous pas rigueur du fait que nos choix sont assez récents, parce que je pense qu'il faut quand même avoir vu les flops pour les commenter. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, c'était pas non plus, tu sais, je sais qu'il y a eu des gros flops des années 80, Oh oui, tout à fait. 90, mais honnêtement, l'exercice est aussi agréable parce que même si les gens sont plus vieux puis ils ont vu des affaires, Complètement. ils regardent la NFL des Ouais. dernières décennies. Là. Fait que moi, je suis resté dans les 2 dernières décennies. Vas-y donc pour ton 5e. Trent Richardson. Oui, mais OK. Parce qu'il y a eu 12 touchés sa première année, ça me dit ce C'était point-là. pas si pire que Ouais. ça. Mais il était 3e au Oui, total. Oui. Puis c'était aussi le hype. Oui. C'était qu'il était le prochain Adrian Peterson. Ouais. Il allait être extraordinaire. Ouais. Puis à sa 2e année, il s'est fait échanger. Puis ça, comme... Ouais. ça a fini. Puis il est arrivé. Puis il pesait genre Ouais. 302 Ouais, livres. c'est sûr. Fait qu'aucune rigueur. Ouais, lui, c'était mon numéro 5. Sache. Moi, mon numéro 5, c'était Trey Lance. Ok. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Ouais. On y Parce revient- que- on y reviendra. Parce que Trey Lance, je vais être un petit peu moins critique. Parce que je trouve que le fait qu'il est devenu un bust est beaucoup en lien avec l'émergence de Brock Purdy. Parce qu'ils ont quand même abandonné vite dans son dossier, les 49ers. Ouais. Fait que ça reste un flop. Il Ouais, est quand ça même dans le flop, top 5. Ouais, ouais. Il y en a qui pourraient le mettre numéro 1, tu sais. Mais moi, je me suis gardé une petite gêne parce que je suis comme... à un moment donné, il avait pris les rênes, il s'est blessé. Puis là, Purdy a connu une grosse année. Puis là, c'était comme, ben, OK, on va donner ça à Purdy. Mais où est-ce que c'est vraiment gênant? Puis ça, c'est fou parce que Par après, hein? Non, mais c'est Ok. même pas ça. C'est que les 49ers, comme John Lynch et compagnie, ouais, bel job, tu sais, bravo. Mais comme, s'ils n'avaient pas repêché Brock Purdy, là, Non. il n'y aurait plus de job sûrement aujourd'hui. Non. Parce que ça a sauvé leur Complètement. club au complet. Parce que j'ai regardé, j'ai sorti... J'ai vraiment aimé faire ce top 5-là. Ouais. Puis j'ai sorti, admettons, qui aurait pu repêcher à la place, OK? C'est fou. Jamar Chase, Aucun Penei Sewell, Patrick Surtain, Micah Parsons, Rashawn Ce draft-là, Slater, il qui était loadé. Puis ce qu'ils ont donné pour aller chercher Trey Lance, premier choix en 2021, 12e overall. Premier choix en 2022, 29e overall. Troisième round en 2022, 101e overall. Puis, premier choix en 2023, 29e overall. Wow. Hey, écoute, là, ça... C'est beaucoup. Puis si Brock Purdy n'avait pas été là, ces choix-là ça n'aurait pas été 29e, là. Non, ça aurait été Ça aurait top été- 10, ça aurait été- ou top Fait que, 15. bref, juste que je trouve que le management l'a vraiment échappé, mais s'en sont vraiment sauvés avec Brock Purdy. Ok, 5e, je vais Josh Rosen. Ah ouais, Ah ça ouais. aussi, solide Avec, flop. avec les Cards. J'ai hésité aussi, lui. Ben moi, c'est surtout la QV. Tu sais, tu pouvais pas te tromper. Tu avais Josh Allen, tu sais, en termes de QB, tu avais Josh Allen, Rosen puis Lamar Jackson. Puis les Cards ont choisi. Attends, mais Rosen. Allen, t'avais Non, pas mais repêché première ronde, là. Il y en a beaucoup qui c'est se ça, sont je te dis, trompés sauf sur lui. qu'il était là quand même, tu sais, dans l'équation, tu sais. Fait que surtout la gestion qu'ils ont fait de Rosen par après, ils ont comme... Il y a eu des chances, mais il n'y a pas eu de chance. Ouais. On croyait en lui, il n'y a pas... tu sais, il était pas très investi ben non c'est plus, ça, là, fait que lui, je trouve là. que pour les Cards, Ben, on dirait que c'est là que ça moi, commençait je- comme à dérailler aussi. Moi, je me rappelle, à l'automne de cette année, après son repêchage,
il y avait un recruteur à la NFL que je connais bien qui était en ville pour recruter des gars U-Sports. Puis on avait la discussion, c'était qui ton number one QB sur ton board, toi, au draft? Puis c'était pas les Cards, là. Il dit c'était Josh Rosen. Ah ouais? Ouais. Ah, Puis ça, c'était ouais. avant qu'il devienne un bust. C'était juste comme dans la foulée. Il dit, ouais, pour moi, le meilleur QB de cette QV-là. Parce que ça, C'était c'était Josh Mayfield, Darnold, Allen, Rosen. Mais c'est là, des fois, où est-ce Jackson. qu'ils se sont assis avec lui puis discuté puis ils sont allés manger ou ils ont juste C'est- regardé des c'est bandes ça. vidéo? Ça revient à ce que tu disais tantôt puis ça va revenir pour ben des gars, Ouais. là, mais C'est ça. connais-tu la personnalité ou t'as juste repêché sur sur Puis le ne talent? pas sous-estimer l'impact des coachs. Parce que les Ben coachs là, peuvent aller dire. Tellement. Tu sais, des fois, les gens, on pense que c'est le directeur général qui choisit, là. Tellement. C'est non. le coach qui. Quand tu arrives avec un certain nombre de joueurs, après ça, les coachs évaluent ces joueurs-là, puis les coachs vont dire qui préfèrent. Ouais, c'est leur système, c'est, tu sais, Ah oui, ça fit, ça, j'aime ça. Ben c'est ouais. quoi ça, gars, qu'est-ce qu'il a fait là, c'est pas bon, contre telle affaire, ils C'est peuvent ça. compter n'importe quoi. Là. 4e. Isaiah Wilson. Ah, Ça, j'ai sorti parce que je voulais Oh, pas ouais. avoir juste des Non, non. carrières. T'as raison. Fait que mes 2 premiers, c'est pas des carrières. Après ça, je vous vends la mèche, là, c'est que des carrières. Parce que, tu sais, Ouais. parce que quand on parle de flop, on parle de gars qui ont été repêchés haut. Puis si tu regardes historiquement au repêchage, j'avais déjà fait l'exercice. Là, regarde les 2 premiers carrières repêchés dans chaque QV Ah là, ouais. depuis des années. Il y en a un bon, un mauvais. C'est à peu près Ouais. 50%. Ah ouais, hein? Oui, OK. tu fais l'exercice, là, tu vas voir, c'est à peu près intéressant. 50% de carrières repêchés top 5, là, des 2 premiers, un c'est un flop, un c'est un bon. Mais lui, c'est un gros flop parce que même s'il a été repêché tardivement, c'est un joueur de ligne. Il venait de Georgia, puis lui, c'est un cas problème. Écoute, il a manqué des meetings, il a été arrêté pour DUI, il a été arrêté pour toutes sortes d'affaires, consommation, tout ça. Fait qu'il connaissait clairement pas le personnage ou ils ont décidé de complètement ignorer le personnage. Et non seulement ça, il a joué dans sa carrière, choix de première ronde, il a joué 3 jeux offensifs, 3 kneel down. Ouais. Il est rentré à la fin d'une game, il a mis 3 genoux à terre, puis ça a été ça sa carrière. Il n'a plus jamais rejoué. Il a joué une saison, choix de première ronde. C'est Ouais. rare que tu vois ça. Un flop monumental chez les choix. Titans du Tennessee. Super Ouais. bon choix. Sache? Moi, on remonte à plus de 20 ans. OK. Charles Rogers avec les Lions. Receveur. Receveur de Puis passe. ça, c'était comme dans la foulée que les Lions n'arrêtaient pas de repêcher des receveurs. Là. Matt Millen était le directeur général. Puis les Lions étaient mauvais. Là. Roy Ils étaient Williams, qui avait drafté Roy Williams, Calvin Johnson. ouais. Il était vraiment là, trouver le receveur pour compléter. Puis à l'époque, il n'y avait pas de QB. Je pense que c'était John Kitna qui était le QB de cette équipe-là. Ça faisait dur. Puis Charles Rogers, écoute, a été particulièrement mauvais. Il a été choisi 2e overall en 2003. Puis juste après lui, qui a été repêché? Andre Johnson. Ah ouais. Ouais. Ça a bien vieilli. Donc, si Ça t'avais ça fait mal paraître. C'est tout le temps le contexte aussi du repêchage qui fait que c'est mauvais ou non. Ouais. Fait que Charles Rogers, je trouvais que c'était. Ouais. Toi? 4e, je l'ai peut-être un peu loin dans ma liste, contrairement à vous, mais c'est Mitch Trubisky. Ouais. Tu sais, les Bears, à cette époque-là, c'était très problématique. Mais tu sais, choix 2, tu sais, comme tu disais tantôt, grand 13, QB. 13 départs, je pense, à Mais tu North sais, Carolina. gros QB, gros bras, belle gueule. Puis on dirait Ouais. que c'était comme tout ce qui a été tu sais, suffisant pour, Au lieu de Mahomes, tu sais. au lieu de Mahomes et de Sean Watson aussi. Ouais. C'est. Oui. Deuxième Ouais, au ouais. total par les Bears qui cherchaient. Puis là, c'était vraiment un cas Mais ils ont fait les classique playoffs de... avec lui. Puis ils n'ont pas transigé pour monter? Oui. Ils ont transigé ils ont- pour monter? Je oui, me demande s'ils n'ont oui, pas transigé oui, avec oui. les Niners. Oui. Mais tu sais, c'est le Oui. cas typique de équipe qui cherche la solution, un bon Ouais. QB. Finalement, ça s'est avéré. Mais ils ont fait les playoffs avec lui. Oui, Je mais ça pense reste pas que qu'il pour un était deuxième... aussi- C'est pour ça que je l'ai mis 4. C'est pour ça que je l'ai Ouais. mis 4, mais ça reste que dans la grande histoire du foot, Ah, quand ouais. tu repêches un Ouais. corps arrière deuxième qui avait autant de Ouais. potentiel, disons ça comme ça, c'est une déception. Ouais. Mathieu, 3? 3, ben moi, je me suis amusé, celle-là. J'ai mis 2 gars ensemble parce que c'était le choix 2 et choix 3 en 2021. Trey Lance puis Zach Wilson. OK. Un après l'autre. C'est fou. 2 hein? flops, un après l'autre. Zach Wilson, honnêtement, un gars qui comprenait rien de ce qui se passait sur le terrain. Mais Il tu faisait peux n'importe dire, quoi. parle-en parce que c'est moi mon troisième. mon trou lui. aussi. Ouais, fait c'est que- ça. Il faisait n'importe quoi. Il comprenait rien de ce qui se passait. Il avait un bon bras, sortait de Penn State, tout le monde capotait dessus. Puis ça a été, go, on donne la chance, on va le développer. Ça, c'est la folie aussi de la NFL. Là. Je pense qu'ils peuvent prendre n'importe qui et les développer comme si eux autres, c'est les seuls bons coachs au monde. Là. Ah oui, Il y a puis- des bons puis- coachs partout. Là. Puis on sait que de toutes les ligues professionnelles, OK? Probablement la pire pour le développement d'un joueur, c'est la NFL. Et de Ben oui. loin, Ouais, là. ouais. Il n'y a pas une ligue pire pour le pas une développement. ligue de Il développement. développe rien. Il Non. développe pas. Il n'y a aucune. T'apprends rien là, dans la NFL. T'apprends des systèmes. Là. T'apprends pas comment lancer, frapper, plaquer, attraper. T'apprends rien. Là. Tu vas juste là puis tu joues le système. Puis Trey Lance, ben, tu nous as parlé tantôt. Là. Ouais. Moi, Mais c'est juste 2 flops de suite. Pour Wilson, moi, je me rappellerai toujours, j'écoutais NFL Network où ils montraient les combines. là. Ouais. Puis là, Wilson est comme un peu sorti là, surtout quand même Ouais. à cause de son gros bras. Puis c'était Rich Eisen, le gars qui court le 40 Ouais, verges. hein. ouais. Il y avait un analyste avec lui qui disait « Regarde son bras.
Harrison était comme, and so. On va leur dire comme, mais encore. Non, regarde le bras. Oui, mais. Tu as a live arm. Ouais, mais tu sais, il insistait sur, ouais, pis. Ouais. Ouais, mais. Ça va t'amener Ouais, mais où, là? ils vont courir des 4 verticals toute la Tu sais, game. je me rappelais de Toute ça, la game. l'obstination de l'analyste qui faisait juste dire, regarde son bras. Mais tu sais, comme vous disiez tantôt, il y a tellement D'autres choses. d'autres Peut-être un choses. carrière. Ben Ben, ouais. tu sais, à un Ouais. moment donné. C'est comme Fait que, tu sais, regarder Xavier Worthy qui court un 40 en 4-2-4. ouais. Tu dis, ça va être un bon receveur. Ah ouais. Puis Anthony Richardson, là, au combine, lançait Ah des ouais. 75 verges. Ah ouais, c'est ça. Ben, ultimement. Deuxième choix, Mathieu? Johnny Manziel. OK. Oh, bon. Moi, je suis allé là tu vois, parce j'ai que. même pas pensé. Parce que juste parce que c'est l'histoire, tu sais. Quand on dit là, que les équipes font pas leur devoir, puis qui l'a repêché, ben les Browns de Ouais. Cleveland, évidemment. Ouais. Il y avait comme une pression sociale de le drafter, là, Ouais. tu sais. Mais en même temps, c'était tellement un cas problématique, Ah était ouais. tellement ça dérape. Ah oui. Tout le monde le savait. C'était pas possible que tu faisais minimalement Non. de recherche. Ouais. Tu savais pas que c'était un cas problème, là. Ouais. Fait que les Browns ont repêché ce gars-là pensant que tout d'un coup, il allait devenir, tu sais, qu'il allait étudier, travailler. Puis, tu sais, Rigoureux. Puis, notoirement, étudiait pas. Ouais. C'était comme zéro le temps d'étude sur son iPad. Les gars, les coachs, ils ont ces informations-là. Combien de temps? Ah ouais. C'était zéro. Ah oui. Tu peux pas repêcher un gars de même pour diriger ton équipe. lui, c'est quoi, 22e? 22e total en ça? 2014. Ouais. Ben moi, c'est Chargers, Ryan Leaf. Ouais. OK, Je suis un peu trop jeune. 98. Pour, T'es né en quelle année? 97. Ouais. T'es né en 97? C'est C'est un peu gênant. gossant. Dis-t-il en se rongeant les ongles. OK. Deuxième overall en 98, Ryan Leaf. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu jouer. Ben, c'était un désastre. C'est un C'était un fiasco. désastre. Mais Ryan Leaf, tout le monde le voyait comme un haut choix au repêchage. C'est juste que les autres sont comme fait avoir Ouais, parce ouais, que tout le monde le voyait comme Oui. le prochain grand corps. Oui, là. oui, oui. Puis, tu sais, mais il a juste jamais donné. Puis, tu sais, manqué un deuxième choix au total. Puis, en plus, c'était la même année de repêchage que Peyton Manning. Fait que Ça t'as me fait Peyton mal. Manning, Ryan Leaf, le contraste était Wow. énorme. Là, Wow. tu sais, je veux dire, les gars qui ont échappé, Charles Woodson, Randy Moss, Alan Faneca, Takeo Spikes. Mais tu sais, et puis lui, après ça, c'est toute une histoire. Là, tu sais, il est tombé dans la consommation. Ouais, il y a des problèmes de tout consommation. ça. Il s'en est sorti mais lui, il s'en d'ailleurs. est sorti, puis c'est une belle histoire, en Ouais. fait, là, Ryan Leaf. Ouais. Ouais. Mon 2, c'est Trey Lance pour tout ce que vous avez dit Ah oui. tantôt. Ben, tu sais, comme Sacha dit, je pense qu'il était victime du contexte pense que aussi. Mais, tu sais, C'est Brock ça reste Purdy qu'il y a avec- eu des chances ailleurs. Puis, Oui, puis il y a eu tu sais, d'autres chances, c'est ça. Là. Tu sais, on le voit jamais Ouais, mais il y a eu de d'autres chances où? À Dallas, comme backup à Dak, À Dak, ouais. comme à Chargers, comme backup Mais à s'il avait Herbert. été si bon que ça, il y a une équipe qui aurait peut-être été chercher. Je sais pas. Mais c'est une erreur quand même monumentale des Niners. Le 1, je pense qu'on a tous le Jamarcus Russell. même. Ouais. Ah, mais c'est difficile de pas donner Jamarcus Russell parce que c'est comme le plus gros flop de C'est l'histoire. incroyable. Quand on va sur Wikipédia, Hey, là, puis on regarde la liste de tous les premiers choix au total, il y a le nom du joueur, sa position, l'université, puis ce qu'il a fait dans la NFL. Fait que tout le monde, là, c'est Pro Bowl, Super Bowl. Ah Lui, il n'y a rien. Il y a rien. C'est un carré vide. Il n'y a rien fait. Non, non, il était... Non, mais ça, il ça a était- commencé, lui, avec une dispute contractuelle. Ouais. Fait qu'il s'est comme pas présenté au camp. Il était en hold-out. Fait qu'il a été repêché par Al Davis. Puis, il a même pas commencé la saison. Il a joué comme un peu à la fin, je pense, de la première saison. Il était atroce. Il était atroce. Il étudiait pas. Vous connaissez l'histoire du DVD? Ben ouais, c'est ça. Tu sais, coach a donné un DVD au joueur, il dit demain, tu vas me résumer ce que tu as vu sur le tape. Puis il revient, puis il dessine plein d'affaires, mais le DVD était vide. C'est fou, hein? C'était vide, il n'y avait rien. Il dit, puis t'as-tu aimé ça? Il dit, ah, j'embarque dans tout ce que, Ouais. ce qu'il y a là-dedans, j'aime ça. Ça, il y avait rien. sur le Mais DVD. éduquez-moi, moi je suis un peu trop jeune pour l'avoir connu, ce Ouais. buzz-là autour de lui. C'était-tu vraiment un buzz? C'était-tu Ouais, ouais. Ouais, il y la avait un buzz, nouvelle ouais, ouais. C'était révélation? C'était pas une surprise qu'il soit repêché premier overall. Tu sais, je me rappelle, Jamarcus C'était genre Russell. Baker Mayfield, mettons? C'était. style, Non, dans mais il y avait le- un dans le bras. buzz, Il y avait mettons? un C'est le bras, c'est ça, il y avait un bras. gros bras, il était gros. Puis Al Davis, c'est un gars de je veux speed, je veux size, je veux. Tu sais, il y avait Ouais. comme un prototype, comprends. lui, dans sa tête. Al Davis a déjà repêché un gars en deuxième ronde qu'aucun analyste avait sur Son board. là. comme sur ses feuilles. Là. Genre, pourquoi? Parce qu'il avait couru genre un 4-2 quelque part, mais Ouais. c'était un gars. Je pense que c'était Hayward Bay. Ah, oui, peut-être. Darius Hayward Bay. Ou un Ouais, autre. ouais, c'est là. ça. Il y avait Mais- quelque chose. Mais là. c'est ça, c'était comme un gars qui repêchait, faisait à sa tête, faisait ses Ah, trucs. Puis ouais. Jamarcus Russell, contrairement à Ryan Leaf, Jamarcus Russell, il y a peu d'équipes qui l'auraient repêché dans la première ronde. Ok, à ce point-là. là. Lui, il l'a repêché numéro 1. Ok, première ronde. Ouais, lui, il l'a repêché numéro 1 Ouais. total. Parce Ouais. que tout le monde savait qu'il y avait des red flags Ouais. autour de ce gars-là, puis ça marchait pas, que c'était. Écoute, il n'y avait pas des. Tu sais, qui est arrivé au camp d'entraînement, je pense, 30-40 livres Ah, overweight, ouais. qui était obèse. Il était tu sais. tout croche, là. C'était Non, gênant. non, c'était gênant. Mais juste pour le fun, j'ai regardé qui aurait pu repêcher à sa place. Ouais. Calvin Johnson, Joe Thomas, Patrick Willis, Darrell Revis. Pas pire, ça, comme liste. Tu sais? Juste le premier que t'as nommé. Ouais, fait que ça, c'est. Ça, j'avais une mention honorable par contre. Ouais, parce vas-y. que je trouvais ça le fun. Dans la liste quand j'analysais ça, un ancien des Alouettes,
Lawrence Phillips. OK. Ouais, moi aussi, je l'ai vu sortir. une couple de fois, Lawrence lui. Phillips, il a été 6e choix overall en 96, malgré qu'il avait des gros problèmes de comportement, d'ailleurs, Ouais. qui est mort. Là. Ouais, il est décédé. Il ouais. est décédé. Puis, OK, ils l'ont repêché, les Rams, erreur. Ils auraient pu repêcher Marvin Harrison, Eddie George, Willie Anderson, entre autres. Mais la stat qui m'a plus impressionné, quand ils ont repêché Lawrence Phillips à 6e overall, ils ont échangé un porteur de ballon qu'ils avaient dans leur équipe, les Rams, à cette époque-là. Et ils l'ont échangé aux Steelers, et c'est Jerome Bettis. Ah ouais, Sérieux? Fait qu'ils ont échangé Jerome Bettis pour Lawrence Phillips. pour faire de la place à Lawrence Phillips au repêchage. Et ça, c'est quand même... Moi, Bruno, avec qui je travaille, Bruno Appel, lui, il joué avec Lawrence Phillips. Ouais, Puis oui. il dit que c'est le meilleur joueur de foot qu'il a jamais vu de sa vie. C'est ça. Il dit Ouais. c'était incroyable. Puis il dit ce gars-là, là, il fumait, il fumait du pot, il était tout le temps high. Tout ce qu'il fallait pas faire, là. Mais il dit c'est jamais trompé d'assignation une fois. Jamais une fois il a manqué un bloc, manqué une assignation, il dit, puis tu sais, physiquement, il y a des choses que lui pouvait faire que personne d'autre pouvait faire. C'était un talent naturel incroyable. Mais c'est un gars qui était tourmenté et qui a des problèmes personnels. Puis d'ailleurs, c'est ça, il a foncé sur des jeunes dans un parc avec une voiture. Il a été pris pour avoir battu je sais pas qui, puis il s'est ramassé en prison. Tu puis parles là, d'un gars qui avait ses démons, là. Ouais, il il a n'a jamais vraiment été ses capable démons. de... Puis ils ont tout fait pour essayer de l'aider, mais il ne voulait pas s'aider. Ouais. Tu vois, mention honorable tant qu'à y être. J'ai pensé le mettre, mais je l'ai pas mis parce qu'il joue encore. C'est Jameis Winston. Flop! Pas flop, mais j'ai été revoir les... Boss de l'histoire! Non, c'est pour ça que Jameis c'est pour ça que je l'ai Winston. pas mis. Mais je trouve que dans la grande histoire des premiers choix, tu sais, il y a le Heisman, il était repêché premier overall. Il est encore là, puis je l'ai pas mis. Mais j'avais la discussion avec moi-même de... Y a-tu vraiment comblé les attentes? Non. Non, mais Tu sais, il parce y en que a j'ai été beaucoup qui ont revoir pas hier comblé, justement là. les dossiers de presse autour de lui à son année de repêchage, là. Puis il était vendu comme... Mais Donc tu sais, moi, Sam Darnold, il fait moi, je partie de l'ai- cette moi, gang-là. je- d'abord, tu sais, Ben, non, peut-être... Ouais. Sam Darnold, il a eu une bonne saison. Oui, 2. oui. Mais tu sais, parce que je l'ai pas mis, évidemment, Ouais, vous l'avez ouais. compris, mais... ouais. Mais moi, j'aimerais ça aller prendre une bière avec Jameis Winston. Ah, ça doit... C'est Lui, sûr que ça doit être tellement il va divertissant, faire là. un excellent broadcaster. Ah, mais il est complètement Il fou, va ce être gars-là. là. incroyable Mais dans tu le vois, bout. l'an passé au Super Bowl, j'étais dans une pièce où il y avait tous les représentants de Fox. Fait qu'il y avait Edelman, Gronk, Michael Vick, Charles Woodson. Puis lui, il était là pour je sais pas quel réseau, dans les scrums, tu sais. Puis dès qu'il est rentré dans la pièce, là, tu sais qu'il est là. Ah Tu ouais, sais, c'est sûr. il est grand, tu sais, Ah 6'4". ouais. Mais t'sais, Anthony il- Auclair joue avec. Une Ah ouais, mais tu sais, prestance. il parle fort, Ouais. il est drôle, il attire Ouais. l'attention, il est pas gêné. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est... Pas tu sais, peur d'avoir du Il a ridicule. déjà là. commencé à faire des analyses, C'est là, vrai? des analyses, je pense que c'était à Fox, justement. Puis c'est sûr que lui, après, il a une Ouais, s'il carrière veut faire ça, automatique. là. ouais. OK, les gars, prédiction de la semaine, c'est OK. le temps de se mouiller. Retrouver mes feuilles. Merveilleux. T'en as parlé jeudi soir. C'est possiblement, je n'ai pas regardé les autres duels de la semaine, mais le plus important, le plus alléchant, Rams à Seattle pour affronter les Seahawks. Rams. Je vais avec Je Rams. ne suis pas allé Rams. contre les Rams en ce moment. là. Exact, Ben, moi je c'est vais plus avec ça les que... Rams. Surtout que, tu sais, les Seahawks, oui, il y a Darnold, mais c'est beaucoup la défense, puis beaucoup les unités spéciales. Ouais. Fait qu'ils peuvent-tu rivaliser vraiment contre un vrai test qui est les Rams? Ouais. Ils n'ont pas été convaincants contre les Colts. C'est ça, c'est pour ça que... Ouais. Rams. OK. Rams. Des duels en journée samedi. Philadelphie est en visite à Washington pour affronter les Philadelphie. Commanders. Faut-tu aller avec le spread ou juste... Non, juste, juste Philly. Philly, Ben oui, c'est je sûr. pense que c'est assez simple. Parce que Et- c'est fini, Jaden Daniels, sa saison est terminée aussi. Ouais, Il a ben, décidé de finir sa ça- saison. t'as C'est raison. une bonne nouvelle pour eux. Ah, puis toi, un autre duel intéressant. Les Packers à Chicago pour affronter les Bears. Chicago gagne ça à la maison. Même sans Michael Parsons. Les Packers ne les battent pas 2 fois en 3 semaines. Non, mais dis-lui, il dit que les Bears... Ah, les Bears, OK. Tu ça prends que pour j'ai les dit. Bears, excuse-moi. J'ai dit les Bears vont Ok. gagner à la maison, ouais. Mathieu? Avec les Packers. Je Avec pense les que Packers. 2 fois en 3 semaines, ils les battent. Ouais, je pense C'est que... pas impossible. Je vais aussi avec les Packers parce qu'on le voit à quel point cette équipe-là, elle est étanche. Oui, il manque beaucoup de gros morceaux en défense, on s'entend. Je trouve qu'il y a une solidité chez les Packers qui m'impressionne. Puis tu sais, ils sont comme revenus aussi cette année. Ouais. Il y a comme un... L'attaque de Jordan Love en ce moment, là. Ouais, moi j'aime beaucoup Josh Jacobs. Je trouve Ouais. que c'est un gars qui est sous-estimé au possible. Je vais pour les Packers. Les Bills de Buffalo contre les Browns à Cleveland. Bills. Est-ce qu'on passe rapidement? Ouais. Les Bills. Bills. Les Chargers de Los Angeles contre les Cowboys de Dallas. Ben là, bolt up. Bolt up? Quoi cette affaire-là? Chargers. Chargers, baby. Chargers. Les Cowboys sont favoris dans ce match. Bolt up. Non, je pense que je vais pour les Cowboys avec l'attaque à domicile, puis pour écœurer Sacha, pour qu'on s'en reparle. Les Chiefs à Tennessee pour affronter les Titans. Avec Gardner Minshew. Ouais. Ouais, les Chiefs. Les Titans sont tellement mauvais. là. Chiefs. OK, merveilleux. Les Bengals à Miami pour affronter les Ah, Dolphins. les Miami, c'était gênant. là.
Mais les Bengals, c'est pas mieux contre les, contre les Ravens. Non. Ça, c'était vraiment gênant. Je vais aller avec l'équipe à la maison. Je vais avec Miami. Miami. Les deux jouent pour rien. Miami, ouais. Ok, moi, je vais pour Burrow. Je peux pas. C'est ça. When in doubt, prends le carrière. Ben, là. exact. Ouais. Ah non, toi, il est mauvais. Bengals. Oui. Toi, il est mauvais. C'est vrai. C'est toi, il est mauvais. Je suis pas capable. Non, Bengals. T'as raison. Ouais. Ouais, ouais. Les Jets de New York en visite à la Nouvelle-Orléans pour Ah, affronter wow. les Saints. Oh, les Ça, on Saints. manque pas ça. Hein? Saints. Ça va Montrez-vous être la écœurant. Ouais, Montrez- c'est ce qu'on présente. On a décidé d'annuler ce qu'on présentait pour mettre celle-là. Saints. Ouais, mais ils sont venus quand même, les Saints, mais impressionnent un petit peu en fin de C'est beau. saison. Ouais, mais là, on Ouais. vient de congédier un coordinateur Ouais. défensif. Là, Ils ont mis Chez Dawson les Staley? Jets. Chez les Jets. Ah. Chez les Jets. Saints, Jets. Moi, si je pouvais Saints. voir des équipes congédier Brandon Staley Le plus possible. régulièrement. Saints, Ouais, Jets. quand j'ai dit Saints. Steve Booth. Saints. Saints, ben oui, 3-3 pour les Saints. Un autre gros duel, les Vikings contre les Giants à New York. Jackson Dart. Ah, il est fatigué. Jackson Dart. Jackson Dart, là, pour Sacha, Mathieu, là, c'est Ah. le nouveau Tom Brady. Jackson Dart, là, je l'aime. Mais en fait, il aime pas tant Tom Brady. Fait que pour Sacha, Non. Jackson Dart, c'est le nouveau Joe Montana. Là, je vais aller avec les Vikings. Moi aussi pour les Vikings. Ah, celle-là. Moi, je dis que Jackson Dart finit pas la game. Non, ça se peut fort bien, par exemple. Qui aura une meilleure carrière entre Dart et McCarthy? Dart. Ben là, c'est même pas comparable. Voyons donc. Dart. Voyons donc. Mais, respectez, mais ça fait là. 2 bonnes games de Ouais. McCarthy qui est un peu rassurant après vraiment un début de saison. Ouais. Jackson Quatre- Dart, c'est La le- seule affaire, sincèrement, est-ce qu'il peut rester en santé? Moi, c'est ça, mais écoute, ça fait ça fait comme 10 fois qu'il se fait évaluer pour des commissions sa première il peut jouer son saison, puis dans l'off-season, être acteur pour Trailer Park Boys. Puis il fitterait parfaitement. Duel de division, Buccaneers de Tampa Bay en visite en Caroline pour affronter les Panthers. Les Panthers s'en viennent tranquillement, mine de rien. Il y a comme Mais une ils l'ont espèce échappé de... en fin de semaine. Ouais, mais ils sont quand même là dans, le, dans Moi, la j'aime bulle. les là. Panthers. Moi, j'aime les Panthers. Je trouve qu'ils sont dans la bonne direction. Tu vas avec qui, toi? Box. Box? C'est Mayfield, c'est un gars, on dira ce qu'on voudra de Panthers. lui. Je Le veux voir les couteau entre Panthers les dents. gagner. Ouais, Je pense que je veux ok. voir les Panthers gagner. Ben correct, les gars. Jaguars de Jacksonville contre les Broncos à Denver. Broncos. Broncos. 12 en ligne? Oui. Ouais. Ouais. Moi aussi, Denver. Falcons contre les Cards. Parc! Quel game! Sérieux. Bijan. Ma grosse déception de l'année, c'est les Falcons. Moi, je vais les prendre dans ce match-là parce que les Cards sont Mais- Falcons. atroces. Cousins, il l'a encore. Sacha, entends-moi bien. Je te dis pas que c'est Matthew Stafford à 37 ans. On s'entend. Je peux plus. Mais pour un gars qui a pas joué depuis belle lurette, je trouve qu'il s'en sort quand même. Hey, regarde. Pas, hey, bat les box, là. Je te dis pas Il que est c'est payé le... genre 10 Je millions par te dis pas que c'est le genre M- 10 je te millions dis par pas que c'est snap, le là. MVP. Je te Il dis est qu'il est genre moins 10 pire genre que ce 10 que j'aurais millions. Il est pensé. genre 10 millions par snap. Tu y en veux pour ça? Non, je l'admets pour ce qu'il a fait avec ça. Donc, Falcons, tout le monde? Falcons, ouais. Ben oui. Les Steelers de Pittsburgh à Détroit pour affronter les Et Lions. Lyon. Lyon. Lions. Font-tu les playoffs, les Lions? Ils sont 7e, là, à 8-6. Je pense qu'ils vont manquer de temps. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont manquer parce qu'ils sont comme un match et demi ou 2 en arrière là, des Packers. Ouais, mais 9-4-1, je pense qu'ils sont les... ça dépend parce que Bears Packers s'affrontent en 20 semaines. Si les Lions Ils gagnent, s'entretuent. ils s'entretuent. Ouais. Puis Lyon reste qui, là? Bon, c'est pas grave. Je pense pas qu'ils rentrent. Lyon, ils jouent contre qui en 20 semaines? Les Steelers. Ils gagnent. Ils finissent l'année contre les 9-6. Bears, ça je le sais. Ils sont 9-6. Puis leur dernier match l'année, C'est contre c'est les Bears Minnesota. en Minnesota. Ah, Pittsburgh, Minnesota, Chicago pour les Lions. Ça va être serré jusqu'à la fin, puis Ouais. c'est ça qu'on souhaite en tant qu'amateur de foot. OK, les gars, on est rendu au duel entre les Raiders et les Texans. On passe vite. Ok, c'est On beau. passe. Merveilleux. Et Houston. duel du dimanche soir. C'est la pire équipe de loin dans la NFL des Raiders. C'est fou, hein. atroce. Ok. Les Pats contre les Ravens. Pats. C'est quoi t'as dit tantôt de la Pats. surprise? T'as pas dit que les Ravens allaient gagner? Non, j'ai dit que les Pats. Parce que c'était- les Ravens étaient favoris. Ah, OK. Ouais, Mais tu je vois vais- aussi, selon ESPN, Baltimore par 3. Non. Non. Les Moi, je vais Pats, avec hein? les Pats, ouais. Merveilleux duel du lundi soir. Niners contre, Niners. Contre les Colts. contre les Colts. Niners. J'aimerais ça dire Feel the Thrill, mais. ça va être Vous les bâtissez une Niners. équipe, McCaffrey ou Taylor? McCaffrey. Mettons, à jour 0, tout le monde en Ouais, santé. tu ou, bâtis je une pars équipe, à 0, là. le début Une de la expansion. saison. J'avais McCaffrey. Ouais. Ouais, parce que la NFL d'aujourd'hui, je trouve d'avoir un porteur de ballon qui est polyvalent comme ça, C'est c'est ça. mortel. Il attrape, c'est un receveur. Ouais, c'est ça, un receveur de plus. Tu peux tellement faire des choses avec des gars de même, Bijan. puis tout ça. Gibbs, puis toute la même Ouais. chose. ouais. Mathieu, ça a été bien le Ben fun. ouais, Réel merci, les plaisir. gars. Merci pour ton Merci, temps. Matt. Merci, Merci guys. pour ton expertise, Merci, ton bagage c'était et ton cool. bagou. Ouais. Ouais, j'ai déjà allé d'avoir ramené ça à un niveau philosophique puis Non, littéraire, c'était mais bien. écoute, on s'en prendra. Mais avec Sacha, il en manque toujours un peu de Mais ça. peut-être c'est- qu'il manque c'est un ça. balado littéraire à Chaos Sport. Je pense que oui. Définitivement. Il y a eu le combat des livres à Radio-Can. On Radio-Can, pourrait faire comme un... Oui. Je sais pas moi. Je pourrais lire les livres pour vous donner mon analyse.
Tu lis des livres? Oui, j'en lis une fois de temps en temps. Mhm. Il faut pas me poser la question qu'est-ce que tu lis ces temps-ci. C'est pas une bonne question à me poser. Parce que c'est très périodique. Il faut que ça soit un bon Ça moment. dépend de la période. Oui, c'est ça. Quand j'en lis, Ah, mais par quand exemple, t'en lis un... j'en parle, puis les gens, ils savent que j'en lis. Là, je le dis à n'importe qui veut l'entendre. Hey, ouais, je lis un livre présentement. C'est probablement le seul livre que j'ai lu de l'année. C'est ça, Mais il est je sur lis... sa table de chevet pendant 7 mois. Ah, mais oui. C'est son livre du moment. Ouais, Mais c'est ouais, correct que ouais. tu fais l'effort. Il y a comme quelque chose qui est là. J'aimerais ça Lisez à la maison. Prenez un C'est ça. livre. Oui. Prenez un livre. Absolument. Sacha, merci pour cette première moitié de saison. Oui, j'allais dire. On se revoit après on se revoit après le les temps des fêtes. fêtes, ouais. Joyeuses fêtes à tous et à toutes qui nous écoutent depuis Ben le oui, début. joyeuse fête tout le monde. Merci pour le soutien. On va être de retour en début janvier. Qu'est-ce que tu souhaites en 2026? La santé À la puis planète, du bonheur. Sérieusement, là, c'est pas plus compliqué que ça. Santé et bonheur. Moi, je me garde ça bien simple. Sur ces sages paroles. Toi, Nico? Je me souhaite plus de Sacha Gavami dans ma vie. Oh, tabarouette. Plus? Ouais. Let's go. Ma blonde Je suis dans la serait d'accord. bienveillance, Ma blonde là. elle serait d'accord. Ouais. Mais non, santé, bonheur, puis du bon foot. Bon, faut Yes. on va dire ça. All right. Merci les boys. Merci Yes, tout le sir. monde.